et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mon serial chroniqueur, salut Bubu. Salut Alain. Eh bien la semaine est tranquille, mais là, ça va être le dur. Il n'y a plus que la régionale 3 qui joue cette semaine. La régionale 2, régionale 1, ce sera la semaine prochaine. Et on a annoncé déjà les matchs des fédérales, quelques-uns. Mais pour les championnats de France et le challenge de France, que la régionale 3. Allez, on commence par les 32e de France. Ponteilla jouera le plan d'Orgon. Ouais, ça se jouera dimanche. Tous les matchs se joueront dimanche. Oui, en fait, les matchs se jouent, c'est le premier cité. Voilà, ils reçoivent. C'est que ce tour, hein. Après ce sera sur terrain neutre. Mais là, ouais, ça va se jouer à Ponteilla, les Catalans qui avaient une belle carte à jouer, qui ont été sortis en Occitanie, mais... maintenant, aller de faire un truc en France. Ouais, ils ont les capacités. Les mecs sont arrivés au moins qu'en 8e, il n'y a que des mecs d'Occitanie, les autres, on s'en fout. Après, ils veulent se recroiser un petit peu. Mais bon, ouais, bien sûr qu'ils vont se recroiser. Je pensais bien qu'elle s'est fait pour pas qu'on se retrouve tous en finale. Sinon, déjà qu'on leur a piqué les boucliers pendant des années, et on arrive encore à leur appliquer, alors t'as compris. Gémenos Red, Cruzy Saint-Chinian 40. Alors Gémenos, c'est l'équipe qui a fait les phases finales, c'est ça? Et c'est une équipe qui a perdu en finale, qui a perdu 30-18 en finale de Ligue Sud Rugby. Donc c'est quand même un beau morceau pour Cruzy Saint-Chinian 40, qui avait été sorti prématurément. Hein. On s'attendait à aller voir faire un beau parcours en Occitanie, qui a perdu face à Nissan Colombier, effectivement. Voilà. Canet recevra Chamera. Canet le champion, alors on espère qu'ils n'auront pas fait trop la fiesta, un petit peu quand même. Là ça enchaîne, alors il faut garder un peu de... Ils ont gardé sous le pied, par contre, s'ils vont au bout, je pense que la fête va être belle. Nissan Colombier recevra La Ciotat Ceres. Ouais, Nissan Colombier qui a malheureusement perdu dimanche dernier, justement face à Canet, mais qui a quand même une belle carte à jouer, qui a un effectif quand même, qui a des joueurs pour faire quelque chose dans ce championnat de France. Et Olioul recevra Vauvert. Là, c'est pas le cadeau pour Vauvert, parce que eux, c'est les champions. Ouais, justement, c'est Olioul qui a battu Gémenos en finale 30-18. Donc un gros morceau pour les Gardois. Nos amis de Gardois, en plus, qui est pareil, qui avait été éliminé assez rapidement dans l'Occitanie. Donc, en espérant qu'ils aient pu travailler, soigner tous les bobos pour être au complet pour aborder ce championnat de France. Olioul, je sais pas où c'est, mais si c'est vers là-bas, le sud, c'est vers là-bas, hein. Je pense que c'est vers Toulon. C'est dans le bas, voilà. Vers le bas. Voilà. Allez, on passe maintenant au challenge, 32e de challenge de France. Villassant reçoit le Versé du Golfe. C'est vers là-bas aussi, je crois. D'accord. Non, je sais pas du tout. Attends, bouge pas parce que... On découvre, alors ne vous inquiétez pas si on parle pas bien de vos clubs, c'est pas qu'on en parle pas bien. Et je l'ai vu tout à l'heure. On vous connaît pas. Il y a des clubs, bien sûr, qu'on va connaître parce qu'il y a des consonances. C'est le village de Grimaud et c'est dans le Var. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'équipes du Var, là, quand même. Hein. En fait, j'ai compris. Non, mais je peux dire une connerie ou pas? Je le vois ou pas? Je peux le dire ou pas? Et ils ont fait un peu géographiquement. Non, mais la Fédé va encore communiquer les mecs du Sud pour que les mecs du Nord, ils aient des boucliers. Mais on s'en fout, on va aller les chercher. Après, Bompas, Pierre-Villelongue recevra le plateau de Sceaux. Ouais. Ils étaient pas dans la même poule, mais là, c'est deux équipes qu'on connaît. Bompas Piavilong qui a tout joué dimanche dernier cette finale dans des conditions climatiques compliquées et qui a fait un gros match quand même face à Vinassan. Et ouais, le plateau, ça fait un petit moment qu'il joue plus, donc en espérant, comme je disais tout à l'heure, qu'il puisse. Alors, on rappelle qu'on fait pas de pronostic là. Donc ça va se jouer, on le dit toujours, terrain du premier cité. Hein. Saint-Jean-du-Var, la Grande Motte, c'est dans le Var, je suppose. Voilà, t'as compris, c'est exactement, c'est Saint-Jean-du-Var, Corse 83. Ouais, donc t'as compris que pour la Grande Motte, petit trajet sympa en bus. Le Haut-Valespire Vendargue, là, c'est les équipes qu'on connaît. Pareil. Ils nous éliminent entre nous. Ne vous inquiétez pas, on ira au bout. c'est l'ours, le Haut-Valespire. Voilà. Et les Catalans qui reçoivent Vendargue. Un beau choc entre deux belles équipes aussi, là, à voir ce que ça va donner. Et enfin, Cerdagne-Cap-Cyr contre Prat. Le RAC, jamais facile d'y aller, surtout à ce moment, je pense que si la météo c'est la même qu'ici, là-bas ça doit pas être, ça va être sympa, ça va être et les mecs prenaient les phases finales au mois de décembre, c'est sympa. Oh là là. Donc, bon, si on fait un petit point, parce que maintenant qu'on a annoncé quand même, il y a quand même quelques équipes qui sont bien placées pour se qualifier quand on pense à Ponteilla, Canet, Nissan. Ça va être plus facile. Par contre, vos amis de Cruzy Saint-Chinian à l'extérieur, là-bas, ça va certainement être compliqué, mais on sait que c'est une équipe qui a des valeurs
Et je pense surtout que la défaite face à Nissan en Occitanie, à la maison, je pense qu'elle a eu du mal à... Ça serait bien qu'ils se retrouvent. Je pense qu'ils vont avoir à cœur de montrer autre chose. Voilà. Et après, de l'autre côté, en challenge, on a Vinassan qui reçoit, bien sûr. On a Bompas. On a le Haut-Val-Espire et Sardaigne Cap-Cyr. Donc, si on pouvait avoir ces quatre-là, après la grande motte, les gars, les Sharks, ça va falloir vous la donner. Moi, j'ai envie de te dire, si on pouvait tous les avoir, ce serait bien quand même. De toute façon, c'est simple. Plus il y a de qualifiés, plus on fait l'émission. Quand il en restera 3, on fera plus l'émission. Donc, 3 dans toutes les poules réunies, je parle. Oui. Là, ça va être compliqué. Voilà, monsieur. En tout cas, on attend dimanche soir les résultats. Mais ben voilà, dimanche, alors j'espère qu'on sautera de joie et qu'on ira. On a plein de représentants. La semaine prochaine encore. Languedocien et Roussillonnais, parce que c'est ce qui nous intéresse, les autres. Et la semaine prochaine, quand même, il y a la Régionale 2, la Régionale 1 qui rentre en route, donc il y aura encore quand même quelques émissions. Du bon monde sur place. Bon, mais on vous remercie, on se retrouve donc la semaine prochaine. Merde, et puis, comme dirait un grand philosophe, putain, détronchez-les. Il est fou ce mec. Transférez bien sur tous les terrains. Il s'arrête plus, ça y est. Et c'est ce qui